Je n'avais jamais entendu un tel grondement auparavant. C'était comme si la montagne elle-même rugissait. L'avalanche a frappé sans prévenir, arrachant les arbres et les rochers, engloutissant tout sur son passage. En une fraction de seconde, le monde est devenu un tourbillon de neige et de glace. J'ai senti le sol se dérober sous moi, et avant de comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvé emporté, projeté comme une simple brindille. La neige me recouvrait, m'étouffait. Tout était sombre, glacé. J'ai lutté pour ne pas sombrer, m'accrochant désespérément à la vie. Lorsqu'enfin le chaos s'est calmé, je me suis retrouvé piégé sous une lourde couche de neige. L'air me manquait, et chaque mouvement me demandait un effort colossal. Je savais que je devais me libérer, mais la neige était si dense, si compacte, qu'elle semblait se refermer autour de moi. À bout de souffle, j'ai creusé avec mes mains gelées jusqu'à ce que ma tête émerge enfin à la surface. Le monde qui m'entourait avait changé. La station de ski, autrefois animée, n'était plus qu'un désert blanc. Les pistes étaient méconnaissables, et les chalets partiellement ensevelis. Je n'étais pas seul. D'autres survivants, éparpillés ici et là, commençaient à se dégager difficilement de leur tombeau de neige. Nos regards se sont croisés, porteurs d'une terreur indicible. Il fallait agir, mais par où commencer? Sans attendre, nous avons commencé à creuser à main nue, cherchant frénétiquement nos amis, notre famille. Chaque minute comptait, les chances de retrouver quelqu'un vivant diminuaient avec le temps, et le froid mordait nos membres déjà engourdis. Plusieurs heures se sont écoulées avant que nous ne découvrions les premières victimes. Certaines étaient inconscientes, d'autres déjà parties. Un frisson d'effroi m'a parcouru. Il nous fallait tenir, ne pas céder à la panique. Nous nous sommes regroupés dans un chalet partiellement effondré, un maigre abri contre le froid intense qui régnait dehors. Mais l'instabilité du bâtiment était un danger en soi. Tandis que nous nous organisions pour la nuit, un nouveau glissement de neige a failli nous ensevelir. Nous avons dû quitter le chalet à la hâte, abandonnant derrière nous la nourriture et le matériel de secours qui aurait pu nous sauver la vie. Cette première nuit dehors fut une véritable épreuve. Le froid me transperçait jusqu'au haut. Le moindre souffle d'air gelé brûlait mes poumons. Pour ne pas succomber à l'hypothermie, nous devions rester en mouvement, lutter contre la fatigue et le sommeil qui tentaient de nous engloutir. Le matin venu, nos corps étaient engourdis, nos esprits embrouillés par le manque de sommeil. Il fallait trouver un endroit plus sûr. En explorant les environs, nous sommes tombés sur une petite grotte, creusée naturellement dans la glace. Elle était étroite et mal isolée, mais c'était mieux que rien. C'est là que nous avons décidé de nous installer, même si le souffle glacial qui s'y engouffrait n'offrait que peu de répit. Les premiers signes d'hypothermie ont commencé à apparaître chez certains. Je me sentais moi-même sombrer par moments, incapable de me réchauffer, mes doigts devenant insensibles. Nous devions bouger, garder nos corps actifs, mais nos forces nous abandonnaient. Le problème de l'eau s'est rapidement posé. La neige que nous faisions fondre avec nos maigres réchauds portables ne produisait qu'un filet d'eau tiède, et bientôt, le carburant a commencé à manquer. L'épuisement nous rongeait lentement, et la faim nous affaiblissait. En explorant les hauteurs pour trouver une issue, l'un d'entre nous a traversé un pont de neige fragile qui s'est effondré sous son poids, l'entraînant dans une crevasse profonde. Avec les moyens du bord, nous avons organisé une opération de sauvetage périlleuse. La remontée fut lente, désespérée, mais finalement, nous avons réussi à le hisser hors de la crevasse. La tempête de neige semblait s'acharner sur nous. Les rafales glaciales effaçaient nos traces, les températures continuaient de chuter, et les gelures s'installaient. Mes doigts et mes orteils avaient perdu toute sensibilité, et les autres ne semblaient guère mieux lotis. Lors d'un moment de désespoir, une dispute a éclaté à propos d'une ration de nourriture manquante. La faim nous faisait perdre la raison. Nous nous sommes ressaisis, mais les tensions étaient palpables, et la cohésion du groupe s'effritait. Notre maigre abri a fini par nous trahir. Une partie de la grotte s'est effondrée, et nous avons dû évacuer précipitamment. Nous avons trouvé un refuge abandonné, partiellement enseveli sous la neige, où nous avons pu nous réchauffer un peu. À l'intérieur, quelques vivres et un peu de matériel. Mais notre espoir s'est vite éteint lorsqu'un incendie s'est déclaré en essayant d'utiliser un réchaud. Le feu s'est propagé rapidement, réduisant nos dernières provisions en cendres. Dans la nuit, j'ai aperçu les lueurs des yeux d'un loup solitaire qui nous observait à distance. Je savais qu'il était attiré par l'odeur de notre sang, de notre faiblesse. Nous avons gardé nos distances, priant pour qu'il ne s'approche pas plus. Les jours suivants furent marqués par l'épuisement, et certains d'entre nous commencèrent à halluciner, leurs esprits affaiblis par la faim et le froid. Une nouvelle avalanche s'est abattue sur nous, emportant les quelques repères que nous avions établis. Nous nous sommes réfugiés dans une zone plus basse, mais chaque mouvement devenait un supplice. L'eau, que nous avons trouvée dans une rivière gelée, nous semblait plus précieuse que tout. Mais casser la glace était périlleux, et plusieurs ont failli tomber dans l'eau glacée.
Après plusieurs jours, l'arrivée d'un groupe de secouristes a été un miracle. Pourtant, le chemin vers le salut n'était pas sans obstacle, une nouvelle tempête menaçait de s'abattre, nous forçant à quitter la montagne au plus vite. Nous avons traversé les dernières épreuves ensemble, épuisés, mais déterminés à vivre. Lorsque l'hélicoptère nous a enfin emportés, j'ai regardé la montagne, celle qui avait failli être notre tombe. Nous étions marqués à jamais par ce que nous avions enduré. Chacun de nous emportait avec lui les cicatrices, visibles ou non, de cette lutte désespérée contre la nature.